Je déteste le camping. Mais oui, vous savez, quand vous êtes lâché en pleine nature avec une tente et quelques trucs pour survivre, comme de l'eau et de la nourriture. Alors bon, je déteste pas vraiment le camping. Sortir dehors quelques jours sans internet, en vrai, ça fait du bien. Car de nos jours, la technologie est beaucoup trop présente dans notre quotidien. Alors sortir un peu quelques jours, c'est super. Mais du coup, je sais que là, vous êtes en train de préparer des tomates à me lancer dessus car j'ai fait un petit titre putaclic. Attendez, laissez-moi vous expliquer une histoire qui remonte à extrêmement longtemps. Bon, en fait, ça date plutôt d'il y a 6 ou 7 ans. Et le premier que je vous faire une blague sur les chiffres que je viens de dire, je le retrouve. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première expérience de camping qui a viré au cauchemar. Bon, ça fait 2 vidéos que je le dis, mais je suis québécois. Et bon, le Québec, c'est ça. Et le Québec, c'est une province du Canada. Et juste à côté du Québec, c'est l'Ontario. D'ailleurs, c'est en Ontario que se trouve Ottawa, la capitale du Canada. Et pour y être déjà allé en sortie scolaire, c'est vraiment bien. Je suis notamment allé voir le musée des sciences et de la technologie du Canada, le musée canadien de la guerre. Et bon, c'est des très beaux musées. Bref, revenons à nos moutons. Si je vous ai parlé de l'Ontario, c'est parce que je suis allé faire du camping en Ontario. Et l'Ontario, c'est une province où la majorité des gens parlent anglais. À peu près comme toutes les autres provinces du Canada. Du coup, quand on s'est arrêté à un fast-food pour manger, ma mère a dû essayer de prendre notre commande malgré son niveau d'anglais. Burger? Burger chickens. Burger with the chickens. And 2 burgers no chickens. Bref, on y est arrivé. Dans la nourriture qu'on avait apportée, il y avait les chips Costco Munchies Original Snacks Mix. Bon ouais, là, les viewers non québécois doivent rien comprendre. En fait, c'est un sac de chips qui fait un mix de plusieurs chips différentes, comme Doritos, des pretzels, des Sun Chips et surtout des Cheetos. Oh aïe aïe, les Cheetos, si bon. Et du coup, on avait laissé le sac au sol. Le soir, quelqu'un dans notre groupe avait remarqué un raton laveur dans un buisson. Bon, on est allé voir et il y avait vraiment un raton laveur. Mais bon, que veux-tu qu'il fasse? Il avait mangé le sac pendant la nuit. Oui, le lendemain, on était face au sac de chips complètement détruit, en train de se faire manger par des oiseaux. Et comment on sait que c'est le raton laveur qui l'a ouvert? C'est la raison la plus logique qu'on a trouvée. À ce camping, il y avait aussi une plage. Et en vrai, c'est pas la meilleure plage que je suis allé dans ma vie, mais elle était plutôt ok. On avait décidé d'aller voir la plage le soir, pour voir si on allait y aller le lendemain. Et bon, c'était incroyable. Je me souviens, il y avait plein de petits coquillages, c'était trop beau. Du coup, le lendemain, on est allé voir la plage et voici la tête que j'ai fait. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi répugnant. Il y avait des fucking poissons morts partout. C'était plus une plage, c'était un cimetière. Il y avait même un oiseau mort. Bordel. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette plage, mais c'était dégueulasse. Regardez le pauvre petit Nicolas, il peut même pas construire un château de sable. What did you just say? Bon, c'est vrai que là, quand vous êtes en train de voir la vidéo, vous êtes en train de vous dire que le camping avait l'air vraiment chill et que c'est pas quelques trucs de cons comme ça qui vont me faire détester le camping. Mais bon, laissez-moi vous parler de ce qui m'a vraiment traumatisé. J'ai littéralement vécu un vrai cauchemar. Un matin, je me réveille, je sors de ma tente pour aller pisser dans les bécosses qui sont juste à côté. Et quand je suis sorti, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'araignées sur ma tente. Je sais pas comment c'est possible, mais je vous jure que c'est vrai. Et puisque je suis arachnophobe, ça m'a traumatisé. J'arrive plus à me souvenir de comment j'ai réagi face à ça. Je sais plus si j'ai couru m'enfermer dans ma tente ou si je suis resté dehors jusqu'à ce que quelqu'un se réveille. Ce que je me souviens par contre, c'est que les journées qui ont suivi, chaque matin, je faisais attention quand je sortais de ma tente. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait longtemps que c'est arrivé tout ça. Et pendant les années qui ont suivi, j'avais pas envie de retourner faire du camping. Mais bon, maintenant ça fait 2 ans que je vais à un autre camping qui est juste le meilleur camping du monde. Bon, le meilleur camping du monde, c'est juste le meilleur camping que je suis jamais allé dans ma vie. Mais bon, si vous voulez, je pourrais en parler de celui-ci, car j'ai des trucs à dire sur lui aussi. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Alors oui, là, mon micro pue la merde, je sais pas pourquoi. En fait, je mens, je sais pourquoi, mais ça serait trop long à expliquer. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai ouvert un serveur Discord communautaire. Du coup, si vous voulez le rejoindre, c'est en description. Voilà, c'est pour parler avec la communauté et tout. Sur ce serveur, vous pouvez envoyer vos dessins, par exemple, dont les fanarts qui apparaissent en fin de vidéo. Alors, quand je vais débrouiller avec ma chaise, là, je suis désolé. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que la vidéo, normalement, elle sort le 23 mai. Et dans 2 jours, je vais en sortie scolaire à Ottawa. Ça me fait rire. Et par contre, cette vidéo, je l'ai speedrun. Hein. La vidéo sur les Québec m'avait pris presque 2 mois. Celle-ci, elle m'a pris juste un peu plus qu'un mois, tu vois. Et sinon, je vous dis merci pour tous vos likes, tous vos commentaires et tout. Voilà, j'adore lire vos commentaires. Je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vous dis à la prochaine.